Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons faire le résumé de l'actualité du football ivoirien. On commence avec la Côte d'Ivoire qui a été désignée meilleure équipe africaine de l'année. Et il faut noter que cette récompense vient couronner une année exceptionnelle pour les éléphants de Côte d'Ivoire, marquée notamment par le triomphe à la CAN 2023 à domicile. En tout cas, ces titres confirment cette détermination, cette domination et la résilience de la sélection ivoirienne sur la scène continentale. On a tous vu comment cette équipe ivoirienne s'est qualifiée et comment cette équipe ivoirienne a remporté avec brio cette compétition. Donc, c'est ça qui est amplement mérité pour ma part et après le parcours remarquable qu'ils ont eu lors de cette CAN. Il récompense non seulement les joueurs, mais aussi l'ensemble des staffs techniques et les supporters ivoiriens qui ont joué un rôle crucial dans cette compétition. Il faut noter que cette distinction va servir de tremplin afin de maintenir le niveau d'excellence et de préparer sereinement les futures compétitions africaines et mondiales. On continue avec le coach MS Faye qui a été élu sacré meilleur entraîneur de l'année. C'est une récompense qui montre que son travail a été exceptionnel à la tête des éléphants. Et il faut noter que MS Faye a été vraiment humble parce que dans sa déclaration, il dit remercie son grand frère, comment il s'appelle, il oublie son nom, Guy Demel, qui est son adjoint. Il remercie le peuple ivoirien, il remercie le président de la République, le président de la Fédération. Donc c'est un prix qui vient couronner son rôle de déterminant dans le sacre ivoirien. Il a su redresser l'équipe ivoirienne après un début difficile. Grâce à sa vision tactique et son leadership, il a montré les esprits, il a marqué les esprits et il s'est imposé désormais comme une référence sur le continent. Pour ma part, c'est juste une reconnaissance pour MS Faye qui a démontré qu'un entraîneur local peut exceller au plus haut niveau. Sa capacité à mobiliser ses joueurs et à prendre des décisions clés dans des moments cruciaux a été déterminante pour la victoire des éléphants. Ce prix doit vraiment inspirer les entraîneurs africains à croire en leurs compétences et à continuer à s'imposer dans les grandes compétitions. On continue avec Konaté Karim qui est connu sous le nom de Koka, qui a marqué 20 buts en championnat autrichien et a remporté la CAN avec la Côte d'Ivoire. Et il a été également classé 8e au classement mondial, le trophée Copa des meilleurs jeunes joueurs. Et il n'a pas été sélectionné, choisi, nommé, comme je dis, comme le meilleur jeune de la planète. Pas de la planète, meilleur jeune africain cette année. Voilà, donc d'après lui, il a écrit un message, c'est une fucking disgrace de Didier Drogba. En tout cas, Konaté Karim a fait preuve d'immense irrégularité et de performances impressionnantes à la fois en club comme en sélection, ce qui rend sa non-remise de trophée meilleur jeune africain beaucoup surprenante. Le fait qu'il ait exprimé son mécontentement via une situation de Didier Drogba souligne une frustration partagée par de nombreux observateurs du football international. Voilà, donc et en ce qui concerne la reconnaissance des mérites, bien que Lamine Camara possède un talent indéniable, l'écart entre leurs réalisations respectives cette saison est considérable, ce qui fait d'autant plus que Konaté Karim se sent frustré par cette décision de n'avoir pas été choisi comme meilleur jeune de l'Afrique. On continue avec Franck Kessié qui entre dans l'histoire en devenant le 8e Ivoirien à figurer dans l'équipe type de l'année de la CAF. Il rejoint des légendes comme Didier Drogba, Yaya Touré, Serge Aurier, Emmanuel Eboué. Depuis 2005, la Côte d'Ivoire a réussi à placer 8 joueurs différents dans cette équipe et c'est un record africain impressionnant. Voilà, donc en ce qui concerne des records, Yaya Touré demeure le recordman avec cette apparition et détient également des distinctions exceptionnelles comme 4 ballons d'or consécutifs et le statut de meilleur passeur de l'histoire de la CAN. Pour moi, l'apparition de Kessié dans l'équipe de l'année de la CAF est une belle reconnaissance pour sa constance et ses performances de haut niveau, témoignant son impact au sein de l'équipe nationale ivoirienne. Il suit ainsi les traces de ses illustres aînés et renforce l'héritage du football ivoirien. Et il continue de s'imposer et continue de marquer son empreinte sur la scène continentale. Voilà, donc on espère que la nouvelle génération de footballeurs ivoiriens vont suivre le pas des pépites comme Franck Kessié et pas mal d'autres. On continue avec Evan Ndika qui ne figure pas dans le 11 type africain de l'année malgré des performances impressionnantes. Cette saison, il a été régulier. Evan Ndika a joué presque tous les matchs de la CAN. On l'a surnommé le ministre de la Défense. Il a été intraitable durant toute la compétition.
Et dans son club de AS Roma aussi, il est tout le temps régulier. Donc ça, c'est vraiment étonnant de voir qu'il n'est pas dans cette liste. Voilà, donc son absence a suscité des réactions, notamment parmi les fans qui s'attendaient à ce qu'il soit inclus. Étant l'un des défenseurs les plus constants du continent, ce choix a créé un certain étonnement compte tenu de sa réputation grandissante en Europe. Voilà, ils ont mis Kalidou Koulibaly que on ne le voit plus. Et je pense qu'on aurait dû mettre Evan Ndika. Voilà, Evan Ndika dans le 11 type de la CAN. Voilà, bon, l'absence d'Indika dans le 11 type de la CAN, c'est vraiment injuste. Étant donné ses performances exceptionnelles en club comme en sélection, ça montre des interrogations sur les critères de sélection en matière de désignation du 11 type africain. Voilà, certains joueurs sont jugés au détriment d'autres et son exclusion pourrait être perçue comme une opportunité manquée de récompenser un talent africain qui mérite une des plus grandes reconnaissances. On continue avec Ademola Lookman qui a été brillant en Europe, bien qu'il n'ait pas particulièrement brillé lors de la dernière CAN. Bon, il n'a pas brillé, mais il soit arrivé en finale, on peut dire qu'il a brillé un peu. Il a montré une forme impressionnante en club. Certains observateurs considèrent que Mohamed Salah demeure le meilleur footballeur africain en activité en 2024. Mais Lookman mérite son trophée majeur européen, même si Hakimi aurait été aussi un choix valable et la presse marocaine même avait lancé déjà des kiaïs pour dire que c'est Hakimi qui était ballon d'or. Mais bon, mon cher, c'est ça qui est là. Donc quant à Serhou Guirassy, son absence de la CAN 2025, ses performances en club ont rendu sa sélection discutable. Voilà, c'est vrai qu'il a marqué beaucoup de buts, mais ce qu'il a apporté avec son équipe nationale, c'est vraiment pas beaucoup. D'où la décision de conserver le trophée africain pour Lookman. Bon, de toutes les façons, quand on va pour quelqu'un, les gens vont vraiment discuter, c'est vraiment un peu difficile. Ces gens de trophées ne font pas d'unanimité, je vais me laisser. Donc le choix de Lookman comme meilleur footballeur africain compréhensible à l'égard de ses performances en club, mais il y a un débat légitime autour de la compétition africaine. Salah, par sa constance au plus haut niveau, reste un prétendant naturel, tandis que Guirassy a peut-être manqué d'éléments pour justifier sa présence dans ce débat. Donc ce trophée, bien que c'est une reconnaissance méritée pour Lookman, mais certains pensent qu'il n'a pas atteint les standards exceptionnels pour prétendre ballon d'or africain. Bon, c'est toujours comme ça, hein. C'est ça qui est là. Voilà. Donc, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans l'autre chaîne, les découvres de Pasco, je vais expliquer pourquoi Konaté Karim et Oumar Diakité n'ont pas remporté les titres de meilleur jeune. On va expliquer pourquoi. Donc, c'est à eux maintenant, c'est dans les mains. Ils peuvent vraiment revenir meilleur jeune la saison prochaine. Donc, merci et puis passer une agréable journée.